Par quel moyen, par quel logiciel? Donc le logiciel s'appelle Aletheia, qui est un logiciel semi-automatique qui a été créé donc, par le groupe PRIMA, le groupe de recherche de l'université de Salford, destiné à augmenter l'efficacité du processus d'établissement de la vérité terrain. Son nom a été particulièrement bien choisi, ce qui veut dire vérité-réalité en grec. Et l'outil a été développé pour créer ou voir la segmentation d'une page et son OCR. Donc je rappelle que la segmentation, c'est l'action qui détermine les différents éléments qui composent une image, donc, qui en délimite le texte, qui identifie les illustrations. Donc cet outil, Aletheia, il fonctionne uniquement avec des images au formatif, qui peuvent être à la fois en couleur, en niveau de gris ou en noir et blanc, sachant que c'est avec le noir et blanc qu'on va pouvoir exploiter les différentes fonctionnalités du logiciel. Et pour l'instant, nous utilisons donc la version 1.4 de mai 2011. Donc le format de sortie du logiciel est le format Page, Ground Truth Storage, mais Aletheia peut aussi servir à visualiser une segmentation d'une page et l'OCR provenant d'un autre logiciel qui supporte ce format. Donc là, on a un exemple très clair de segmentation avec un document complexe. Donc je vais à travers ces quelques exemples que j'ai capturés dans le logiciel, je vais vous montrer rapidement les différentes fonctionnalités de ce logiciel. Donc, comme je vous l'ai dit, il permet l'analyse et la description précise de documents images avec des mises en page variées et ou complexes, comme on l'a dans les documents anciens et dans la presse, comme on l'a vu à l'instant. Et il permet aussi différents niveaux de description d'une page, à savoir niveau paragraphe, au niveau ligne, au niveau mot, ou au niveau glyphe, ou au niveau caractère si vous voulez. Donc la première étape des choses, c'est donc de créer ou de corriger des régions. Donc là, on voit bien que les régions couvrent le titre, le sous-titre, les mentions d'édition, et que même on a les zones graphiques qui sont elles aussi déterminées. Donc sur toutes ces régions, on va préciser donc les limites en utilisant différents types de contours, donc des rectangles parfaits, des rectangles non parfaits et des polygones dits isothétiques qui sont des polygones plus souples qui s'adaptent à la forme du texte. Donc ici on a quelques exemples. Ça nous permet donc d'avoir une description géométrique très précise et efficiente du contenu de la mise en page. Donc ici sur le cas d'un exemple de presse, le fichier TIFF et sa découpe qui va donner un grand nombre de régions qui peuvent atteindre jusqu'à 1400 régions par page. Donc c'est quand même assez complexe. Et donc chaque région possède un identifiant. Et nous pouvons maintenant, grâce à une évolution du logiciel, faire une recherche avec un simple CTRL F quand on veut corriger une région bien particulière. Et donc quand il y en a 1400 sur une page de cette taille, c'est très pratique de pouvoir naviguer très rapidement à travers les régions. Donc là, on voit bien que toutes les zones texte ont été délimitées, la plupart par des polygones rectangulaires. Ensuite, ces régions, on va leur attribuer un certain nombre de caractéristiques et des métadonnées. Donc, c'est-à-dire qu'on y associe des propriétés spécifiques pour chaque région, paragraphe, ligne de texte, mot, glyphe, suivant le niveau de précision qu'on a choisi. Ces métadonnées donnent des informations sur la nature de la région, s'il s'agit d'une zone texte, d'une image, d'un élément graphique, d'un élément séparateur, d'un élément mathématique, ou même éventuellement on peut définir s'il y a du bruit, ou même définir une région comme inconnue. Lorsqu'il s'agit d'une zone texte, on peut apporter plus de détails, à savoir si... Ah donc là, oui, j'ai passé les exemples, mais enfin, en gros, là, j'ai été un peu vite. Donc là, on a une segmentation au niveau du paragraphe sur de la presse. Donc on peut créer un paragraphe rectangulaire pour délimiter les zones de texte. On peut aussi donc avoir cette segmentation au niveau du mot, et un peu plus loin encore, en délimitant chaque caractère. Donc j'en reviens à ce que je disais, excusez-moi. Donc quand il s'agit d'une zone texte, on peut préciser sa nature, donc de savoir s'il s'agit d'un paragraphe, d'un en-tête, d'un pied de page, d'un titre de chapitre, d'une note de bas de page, d'un numéro de page, d'une lettrine, d'une entrée de table des matières. Aussi le langage utilisé pour chaque région, s'il s'agit de français, d'une autre langue, du sens de lecture,
tout le contenu du texte qu'on peut voir en bas de la fenêtre qui s'est ouverte en regard de l'image. La couleur de la police, la couleur du fond, enfin bref, on peut donner énormément de détails sur chaque page. On peut faire exactement la même chose pour les éléments graphiques. Excusez-moi, je ne vois pas très bien. Donc là, en l'occurrence, c'est une annotation. Ça, c'est pour le tampon, pour les annotations manuelles. Donc on peut vraiment définir très précisément chaque élément qui constitue la page. Toutes ces données, elles sont contenues dans le fichier de sortie du logiciel, qui est le format page, pour Page Analysis and Ground Truth Element. Donc il s'agit d'un nouveau format XML qui représente donc une image, qui comprend toutes les informations et les caractéristiques et les métadonnées qui sont associées à cette image. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est un format qui est compatible avec d'autres formats de description de pages, comme l'Alto par exemple. Simplement, il offre un niveau de description, comme je vous l'ai déjà dit, plus précis. Alors, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques. Il se compose essentiellement d'un fichier racine, auquel sont affichés différents types de fichiers qui s'appellent donc les Ground Truth Storage, qui fournissent, eux, la description précise de tous les contenus qu'on a donnés au fur et à mesure en créant ou en corrigeant une page. Donc, comme je vous l'ai dit, tous les types spécifiques sont mentionnés dans ce format, que ça soit donc du texte, de l'image, du dessin au trait, des graphiques, des tableaux, des éléments séparateurs, etc. Ensuite, là, ce qui est quand même une des fonctionnalités les plus intéressantes du logiciel, c'est qu'il nous permet de visualiser l'OCR et de faire de la correction avec l'image et le plein texte en regard, avec, comme vous le voyez, toute une palette de caractères spécifiques qu'on peut appliquer pour les textes, notamment comme le fond des cartes que nous avons fourni, où évidemment il y a une graphie qui peut être différente, on a des présences de S long, de caractères avec ligature, etc., qui ont été introduits dans les évolutions du logiciel pour nous permettre de produire une qualité de texte vraiment proche de 100% par rapport à l'original, le plus possible. Ensuite, une fois qu'on a établi ou corrigé le texte, on va établir son sens de lecture. Donc là, sur cette page, on voit que c'est assez linéaire. On peut voir que ça va se passer de haut en bas. C'est pas forcément très complexe. Simplement, quand on va avoir des images un petit peu plus compliquées, c'est là que le logiciel commence à faire des merveilles. C'est que nous avons donc une page de presse. Et contrairement à la linéarité qu'on avait tout à l'heure par rapport à une page de titre, on va se retrouver avec par contre de multiples sens de lecture possibles, vu qu'on a des articles qui peuvent être lus complètement indépendamment les uns des autres. Donc ils sont ordonnés par groupe, et au sein de ces groupes sont établis des ordres de lecture, et les groupes sont structurés entre eux. Ensuite vient la phase de validation du document. Il y a un outil automatique dans Alessia qui nous permet de vérifier l'ensemble de toutes les erreurs majeures qui sont susceptibles de gêner l'établissement de la vérité terrain. Donc là, sur la copie d'écran, on voit quelques éléments. Mais enfin, en gros, il va vérifier tout ce dont j'ai parlé précédemment, à savoir, s'il y a des régions, il ne faut pas qu'elles se superposent. À partir du moment où il y a deux régions qui se superposent, il nous met un petit warning, il nous dit attention, telle région se superpose avec telle autre. Tous les éléments, l'ordre de lecture, seulement évidemment le texte, lui, il ne va pas nous dire si le texte est faux ou pas, mais tous les autres éléments sont repris dans cet élément automatique, donc ce qui est vraiment très pratique pour établir qu'on a quand même produit une page qui est la meilleure possible. Ensuite, on enregistre donc le travail effectué au format page, comme je vous l'ai dit. Et le logiciel possède d'autres... Ah oui, le format page, donc j'ai fait une rapide copie du format XML. Donc on voit qu'il comprend les coordonnées des régions, les titres, la nature, et tout ça se fait au fur et à mesure que l'on travaille sur le document et qu'on l'enregistre. Il a d'autres fonctionnalités, ce logiciel, qui sont de l'ordre de la qualité de l'image, on va dire. Donc on peut améliorer encore une image en la binarisant, en la passant en noir et blanc,
ou en réduisant le bruit. Donc je vous passe tous ces détails-là, et je vais vous parler très rapidement maintenant, en 1 minute, de comment nous avons travaillé pour établir la vérité terrain. Donc il y a plusieurs manières de travailler sur ce projet. La méthode la plus efficace est d'une manière globale de passer d'abord par un outil automatique de segmentation et un moteur OCR, puis de corriger les erreurs manuellement. Le problème, c'est que ce processus est très exigeant en temps et en main-d'œuvre, et ça peut être un problème pour certains partenaires du projet. Donc, tout d'abord, nous avons utilisé des documents qui avaient été demandés en haute qualité avec un taux d'OCR élevé. Et donc la démarche était simplement d'apporter les corrections nécessaires pour la vérité terrain et ne laisser aucune erreur sur les pages. Il s'agissait donc, comme Geneviève vous l'a dit, de documents du 19e siècle sur lesquels j'ai fait toutes les corrections, c'est-à-dire un travail exhaustif sur toutes les pages, tous les mots, tout, absolument tout, ce qui représente à peu près 1350 pages corrigées. Donc dans l'ordre, correction des régions, correction de l'ordre de lecture, correction du texte et enfin validation de chaque page. Et ensuite, nous avons procédé à un changement de méthode et de corpus. Donc nous avons changé de méthode. Au lieu de faire tout, on a procédé par échantillonnage pour aller un peu plus vite, en se focalisant sur le texte essentiellement, car tous les autres éléments, segmentation, métadonnées des régions, l'ordre de lecture, sont faits par d'autres personnes du projet. Et nous avions simplement des échanges sur le même document jusqu'à obtenir une version finale. Donc, comme vous l'a dit Geneviève, ce corpus était un peu plus ancien. C'était donc à propos de la philosophie de Descartes et de ses commentateurs. Ce sont des textes plus anciens qui occasionnent donc plus d'erreurs sur les moteurs OCR. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous ces documents ont d'autres types de caractères, des S longs, des caractères avec ligature, des graphies différentes et plus hétérogènes, ce qui a nécessité, comme je vous l'ai dit aussi, déjà une évolution du logiciel, et on y a inclus plus de caractères spécialisés en français moderne. Donc ce logiciel continue d'évoluer, et nous allons passer d'ici peu à la dernière version. Voilà, je vous remercie de votre attention.